C'est l'un des châteaux phares en vente en Bourgogne ce début d'année. Une demeure bicentenaire de 450 mètres carrés au nord de Mâcon, avec une parcelle d'1 hectare, un terrain piscinable, 8 chambres, 6 salles de bain et 3 salons en enfilade. On est loin des châteaux médiévaux avec douves, pont-levis et tourelles, mais c'est précisément ce type de bien qui correspond aujourd'hui aux demandes. Beaucoup de futurs acquéreurs s'empressent ici. C'est un bien qu'on a en vente depuis un mois. On a déjà effectué 5 visites sur ce bien, d'autres sont encore à programmer et à prévoir, donc à rythme très soutenu. Cette propriété partira dans quelques semaines sans aucun souci. Avant la crise sanitaire, cela aurait mis entre 6 mois et 1 an pour se vendre. Désormais, si les échéances sont plus rapides, c'est que les châteaux n'ont plus la même vocation. Actuellement, c'est une résidence secondaire, et ce qui est tout à fait intéressant, et pour l'instant, toutes les demandes quasiment que nous avons eues sur cette maison, on voit de plus en plus les urbains notamment qui réinvestissent les campagnes. Donc à l'avenir, de toute évidence, la maison deviendra une résidence principale et c'est des éléments qu'on voit de plus en plus de manière fréquente. En réalité, cela fait 10 ans que les transactions de châteaux ont doublé. Les agences spécialisées recensent environ 1500 biens en vente en France. 10% d'entre eux se trouveraient en Bourgogne, où chaque année au moins 20 châteaux changent de main. Les prix peuvent aller de 500 000 € à plus de 3 millions suivant la superficie ou l'ampleur des travaux, ce qui reste très juteux pour les agences immobilières. Certaines ont augmenté leur chiffre d'affaires de 50% en 2020 grâce uniquement à ces ventes, comme celle où travaille Isabelle Ponel. Depuis le début de l'année, elle a déjà vendu 3 châteaux en Bourgogne. Il y a beaucoup de châteaux à vendre, il y a beaucoup de gens qui vendent leurs châteaux. Parce que les enfants ne veulent pas reprendre le château parce que ça coûte très cher et ils ne peuvent pas. Le château, il faut savoir quand même que parfois c'est un gouffre. Faute de succession familiale, les châteaux tombent parfois aux mains d'investisseurs étrangers, ce qui a déjà causé quelques scandales dans la région. À Nogent-les-Montbard, avec ce bien acquis par un franco-suisse en 2010 et laissé à l'abandon depuis. Ou encore celui de la Roche-Pau, saisi par la justice depuis 3 ans, après avoir été racheté par un Ukrainien soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. À Arcelot, en Côte d'Or, une association de châtelains s'inquiète depuis longtemps de ces dérives, et ce regain d'intérêt ne les rassure pas pour autant. Les nouveaux profils d'acheteurs iront souvent au bout des travaux, mais pour en faire des propriétés privées ou des hôtels de luxe, à terme, ils craignent que les châteaux perdent de leur intérêt patrimonial. Les monuments en question ont toutes leurs chances d'être bien repris en charge, bien restaurés, bien entretenus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils risquent de sortir du nombre de châteaux ouverts à la visite. Alors ça, c'est un très très gros problème, surtout pour l'attractivité touristique de la France. Même quand on y vit, comme moi-même j'ai pu le vivre à Arcelot, eh bien on découvre encore plein de choses sur notre monument. On est encore en train de découvrir des architectes connus qui ont contribué, par exemple, au jardin. Et il serait dommage que ce patrimoine français soit perdu, sombre dans l'oubli. En France, on estime à 20 000 le nombre de châteaux vendus à des fins privées uniquement. Des biens qui sont généralement remis en vente 10 ans plus tard.